Salut mes petites mains vertes, c'est le bon père de famille, bienvenue au jardin. Alors aujourd'hui, 2 heures, 3 heures de jardinage prévu, 1 heure et demie ce matin et puis peut-être ce soir. Alors on a peu de temps, la semaine prochaine promet d'être froide, voire même très froide. On prévoit dégeler en milieu de semaine, donc il ne faut pas trop s'emballer. Alors de quoi j'ai besoin aujourd'hui? J'ai besoin de mon thermomètre pour faire un peu le bilan de la température de la terre et savoir si je plante ou si je ne plante pas. Et puis mon plantoir parce qu'aujourd'hui il va m'être utile pour installer les céleris et les superbes salades dessert du Carambeau. Voilà donc je vous emmène maintenant faire un peu le bilan des pièges à bière. Certains ont très bien fonctionné, ce qui me fait dire que peut-être il ne faut pas encore planter à cet endroit parce qu'il y a une telle pression des limaces qu'il vaut mieux encore en éradiquer quelques-unes. Et puis pour d'autres, ça a fonctionné doucement, donc je pense qu'on va pouvoir s'installer une petite rangée de salades. Voilà. Allez, je vous emmène. Les pièges à bière, qu'est-ce qu'ils nous réservent? Est-ce que... Voilà. La pêche n'est pas excellente, hein? Waouh! Alors là, par contre, un carton plein. Alors ici, au vu de ce que j'ai découvert, c'est-à-dire une quinzaine, vingtaine de limaces, plus ce bac qui a quasiment été bouffé de fond en comble. Je ne vais pas encore mettre mes salades ici. On va remettre en service ce piège à bière et on va aller planter nos salades ailleurs. Allez, on commence par une prise de température. Le sol est à 18. Alors là où j'ai la salade, les betteraves, 18,2. Ok, bon, c'est assez homogène. On a 18, on va pouvoir se lancer un petit peu. Alors aujourd'hui, qu'est-ce qu'on a au programme? On plante la salade, le céleri. On va planter le romarin et la rhubarbe et puis quelques bulbes de dahlia. On a une petite heure pour nous, ça devrait le faire. Alors voilà cette magnifique petite salade, comme je vous avais dit. Oula, une salade bien charnue. Alors il y a de la Nova Pia et de la merveille. On va s'en faire une petite route ici. J'ai trouvé très peu de limaces, mais beaucoup de fourmis. Donc on va les mettre ici, le long de la ligne démarquée par cette corde. Et puis ensuite on passe à un autre endroit. Alors dès lors que je mets un petit coup de griffe, directement on a des vers de terre. C'est impressionnant, trop bien. Cette terre se bonifie, c'est évident. Donc bon, on va le laisser tranquille là, il s'est mis en position de sécurité. Voilà, on va détasser un petit peu là où j'ai mis les pieds. Ça fera pas de mal. Ouais, donc après la grelinette en février, mars, avril, on va passer avec ce genre d'outil pour le restant de la saison. Ça fait un travail d'enfer, ça coûte 2 francs 6 sous, c'est ultra... Regardez comment j'arrive à enlever du lison avec ce type d'outil. Hop, la prêle, encore et toujours. Donc là je vais essayer d'en enlever tant que je peux, puis après on laissera tomber. Voilà, allez, on continue. On implante, on finit d'implanter ces salades. Elles sont magnifiques, franchement. Je vois la différence. Alors peut-être que les limaces vont voir la différence aussi et vont se régaler, mais je vois vraiment la différence avec celles que j'ai achetées en supermarché. C'est flagrant. Grosse différence de qualité. Bon, évidemment, on verra si elles arrivent jusque dans l'assiette. Allez, je vous laisse. Et voilà, en moins de 5 minutes,
une douzaine de plants de salade plantés, arrosés, et on va mettre en place le piège à bière. Allez, on continue ici, le piège à bière est mis en place, et là où la tempête n'a pas retiré les protections, les salades ont été protégées. Donc on va continuer dans cette idée. Les tempêtes, ça devrait être fini pour cette semaine. Donc on va replanter 6-7 salades ici et les protéger avec des cloches. Allez, c'est parti! Hop là. Allez, on va commencer par gratter. Regarde, à chaque fois que je gratte, une bestiole. C'est impressionnant, c'est vraiment encourageant. L'année dernière, 0. Je me suis même inquiété, je me suis posé des questions. Mais là, cette année, c'est vraiment une très bonne nouvelle. Voilà, donc là, j'en profite, je retire dès que je trouve de la prêle. Parce que c'est dommage de laisser ça en place, même si je sais que ça va repousser, mais on va dire que ce qui est fait, ce qui est pris est pris. Voilà, donc je gratouille, j'égalise, j'aère, je retire les déchets que je trouve. Moi, j'avais vu du verre aussi, un feu de verre. Bon. On va dire que c'est arrivé là par hasard. Voilà, donc voilà, la terre est vraiment bien aéré, tranquillou. Voilà. Allez, on passe maintenant à l'étape suivante. Voilà les amis, après une petite demi-heure de désherbage, j'ai enlevé beaucoup de prêles. Je pense que je dois être à 50 mètres de racines, c'est impressionnant tout ce que j'ai pu retirer. On va passer à une partie un peu plus sympatoche. On va planter nos bulbes de dahlia, j'en ai 4 à planter. On va essayer de les planter d'une manière assez efficace pour qu'on puisse en profiter à la fois visuellement, mais aussi qu'on puisse avoir beaucoup de fleurs et puis des beaux bouquets pour tout le printemps, la fin de printemps et l'été. Voilà, donc on s'occupe de planter ces bulbes de dahlia et on verra ensuite. Mais je pense que je vais retirer encore pas mal de racines de prêle. Allez, let's go! Voilà, donc dans cette haie fruitière, on va jouer avec les hauteurs, des arbustes qui font 1 ou 2 mètres, des grimpantes et puis des plantes plus basses. Voilà, donc là, ce qu'on m'a donné a l'air de reprendre du feu de Dieu d'ailleurs. Alors c'est, je sais pas ce que c'est, on m'a dit des mûres, mais avec le goût de framboise. J'attends de voir, en tout cas ça a repris, et si ça a repris, ça me va. Voilà, maintenant on va mettre les plus flamboyantes au soleil, jaune et rouge. Ça va être sympa. Allez, on y va tout de suite. Alors regardez mes amis, le noyer commence à se mettre en feuilles et puis peut-être même j'imagine en fruits. Voilà. Est-ce que la saison sera meilleure que les dernières? De toute façon je pense que oui, ça ne pouvait pas être pire que les dernières. Voilà, donc le noyer commence à réagir. On est pas loin du 15 février.
Regardez-moi ça. Ah oui, là vraiment, ça commence à partir dans tous les sens. Bon voilà les amis, on s'arrête pour aujourd'hui, il est 16 h. Le soleil est très chaud. Donc ici vous voyez avec l'eau et la chaleur, ça s'est mis à pousser à une vitesse incroyable. Ici le compost à mon avis. Oula. Et ce qui est incroyable, c'est que depuis 2 mois, on est toujours au même niveau. Je rajoute tous les jours et on est toujours au même niveau. Donc je pense que des animaux mangent et puis éventuellement il y a une décomposition. Alors ici, à ne pas confondre avec l'ail des ours, du muguet, ultra toxique, sympa mais toxique. Alors le danger, malheureusement, c'est de ne pas en avoir pour la fête du travail. La haie fruitière qui commence ici. Voilà, donc on a rajouté des fleurs dans cette fruitière pour la pollinisation, pour la touche de couleur. Ici, regardez-moi, un prunier, je pense, issu de graines. Quelque chose que j'ai jeté dans un noyau que j'ai jeté dans mon jardin. Et au bout de 2 ans, j'ai déjà des fruits. Alors espérons qu'il soit bon, mais alors c'est incroyable. Voilà. Et on va continuer petit à petit à améliorer cette haie fruitière. Voilà. Alors qu'est-ce que j'imagine? J'imagine de la menthe, de la chayote qui va arriver bientôt, d'ici 1 mois. En parlant de ça, évidemment ici il y a les pommes de terre et demain peut-être je planterai une partie de mes pommes de terre. Voilà. Donc ici, je vous rappelle les salades. Autre salade et radis. Et là, regardez les petits pois qui étaient protégés. Voilà. Pas mal, hein? Ici, oignon Hercule. Et puis, comme je vous disais, ici, c'est malheureusement la cata. On verra bien. On va laisser les choses se faire tranquillement. Et pourquoi j'ai espoir? Parce que je vais vous montrer un petit peu. Les carottes que j'avais couplées au radis, eh bien, les radis sortent de terre. Ici, le romarin. Voilà. Le romarin. Là, je pense qu'elle ne va pas survivre. Ici, les murs. Voilà. Alors moi, dès que je vois ça, hop, j'arrache. Ça me fait du bien. Je ne sais pas si c'est utile, je pense que non, mais bon. Voilà, voilà. Hop. Allez, je vous montre les radis. Donc après le déluge, malgré le fait que ce soit un peu dur, hop, tous les radis sont sortis. Voilà, donc eux ont supporté très très bien cet événement climatique. Voilà, le céleri. 6 céleris, ça devrait aller. Et puis si ça va pas, on en remettra. Des oignons. Et le piège à bière qui déjà attire quelques fourmis. Ici les pommes de terre que j'ai oubliées. Je pensais pas avoir oublié autant de choses l'année dernière. Et puis les oignons. Miam, miam, miam. Et je pensais pas, alors je vais vous montrer tout de suite, les asperges. Elles prennent 10 cm par jour, c'est un truc assez incroyable. Regardez. Vous avez vu ça? Et là c'est pareil. Donc ça c'est magnifique à voir. On va se régaler. Et voilà les amis, c'est déjà le moment de vous quitter. Alors vous l'avez vu, un peu de chaleur, un peu d'eau et la nature est hystérique, elle pousse de partout. J'ai pas mal sué, je peux vous dire que là maintenant c'est du sport.
Donc n'hésitez pas, moi depuis que j'ai fait un peu de sport, j'ai perdu quelques kilos. Mais depuis que je fais du jardinage, alors là j'en ai perdu 5 fois plus. Voilà, il me reste donc à vous souhaiter un excellent week-end ou une excellente semaine, ça dépend de quand vous verrez cette vidéo. N'hésitez pas à me soutenir, à liker évidemment. On atteint bientôt, je pense, l'objectif de 1000 abonnés. On vient d'être, je pense, on vient d'être 600 sur la chaîne. Pour moi, c'est vraiment inattendu, ça me fait tellement plaisir. Donc n'hésitez pas en commentaire à me dire ce qui vous ferait plaisir, évidemment. Des sujets un peu pointus si vous voulez. Je suis preneur et puis je suis ouvert à toute discussion. Voilà. Je vous souhaite une très bonne semaine, une petite main verte. À bientôt.